messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous parler d'environnement. Donc, il y a beaucoup à faire en la matière, mais on m'a dit qu'il fallait faire court. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel. Pour commencer, c'est un sujet qui est très lié, donc, comme on vient de le voir, à l'urbanisme, puisqu'on sait que l'urbanisation peut avoir des conséquences au quotidien assez dramatiques. Et comme nous l'a indiqué Yvette, la végétation est très importante aujourd'hui, puisqu'on sait qu'elle a des fonctions écologiques et climatiques. Par conséquent, nous allons préserver et végétaliser. Préserver nos espaces verts, nos massifs forestiers, mais surtout végétaliser. On va développer la végétalisation de la commune, alors que ce soit sur les aires de stationnement, les abords de route, les accotements, et par la création d'un parc arboré qui pourrait être à la destination des familles. En parallèle, nous devons également préserver la biodiversité. Donc pour ce faire, nous souhaitons mener des actions qui se feraient sous forme d'installation de nichoirs dans l'enceinte du château pour accueillir des petites espèces d'oiseaux. Et dans un deuxième temps, on pourrait envisager la disposition de ruches. Parce qu'on sait aujourd'hui que les abeilles disparaissent de manière considérable et on en a pourtant besoin pour toute vie. Donc on pourrait faire cela en partenariat avec des apiculteurs et ça pourrait aussi avoir une visée pédagogique auprès des scolaires. Notre territoire comprend également une façade maritime qui est assez importante. Donc on doit continuer à préserver nos plages de l'érosion et la biodiversité marine. Second point, concernant l'agriculture et le maraîchage. Donc on sait aujourd'hui que sur la commune, l'agriculture ne représente que 3,3% de l'économie, et c'est très peu. Par conséquent, nous souhaitons poursuivre et développer la remise en culture des terres qui sont en friche, notamment dans la plaine. Alors par le biais de partenariats ou d'aides, et nous favoriserons le développement de vergers, la viticulture ou le maraîchage. Nous donnerons une priorité à la conversion en bio ou en raisonné, puisque nous avons une forte demande en la matière. Troisième point, nous allons tendre vers l'autosuffisance électrique. Nos infrastructures communales sont plus ou moins récentes, mais nous souhaitons surtout nous consacrer à les améliorer, en maîtrisant les ressources énergétiques et en se tournant vers les énergies renouvelables. Nous aménagerons progressivement les bâtiments communaux vers une autosuffisance électrique. Nous aménagerons également les réseaux routiers, les accotements, ainsi que les zones fréquentées par des éclairages publics écologiques à l'aide solaire, et on pourrait même envisager la détection de mouvements qui se déclencheraient à la demande. Et nous étudierons aussi la possibilité d'aménagement d'un parc de production locale d'énergie qui permettrait l'alimentation de certains quartiers ou de certaines zones. Développer l'écomobilité. On sait que 17% des Grimaudois n'ont pas de moyens de locomotion ou se déplacent à pied. Donc, nous constatons aussi un isolement géographique des hameaux. Il est donc important aujourd'hui de créer et de favoriser des modes de déplacement alternatifs. Donc, nous mettrons en place une liaison minibus ou navette entre la terre et la mer, et qui pourrait aussi servir pour les manifestations, pour désengorger le centre du village et éviter l'afflux de véhicules. Et nous voulons mettre aussi en place un système d'autopartage qui consiste à la mise à disposition d'un véhicule électrique qui serait en disposition en libre service et qui fonctionnerait avec différents points de charge et de retrait sur la commune. Sur le même principe, nous voulons développer Vélib sur la piste cyclable. Alors c'est peut-être un partenariat à trouver avec les campings qui bordent la piste cyclable tout le long de la commune, mais aussi nous souhaiterions le développer avec la Comcom pour que ça soit mis en place sur tout le pourtour du Golfe, entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, puisque ça peut se faire tout le long, et ça serait dommage de ne pas en profiter. Et dans un deuxième temps, nous souhaiterions appuyer auprès du département l'extension de la piste cyclable afin qu'elle vienne jusqu'au village. Et donc, par la suite, on pourrait aussi développer le Vélib jusqu'au village. Et pour aller plus loin, nous privilégierons l'électrique et l'hybride lorsque le renouvellement du parc automobile communal se présentera. Et nous développerons également les stations de charge de véhicules électriques sur la commune, puisqu'aujourd'hui, il y a une forte demande et c'est en plein développement. Et dernier point, responsabiliser. Parce que l'environnement, nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience, mais on peut être acteur au quotidien.
nous allons développer les poubelles de tri dans les zones fréquentées, le village et les plages notamment. Et nous allons continuer à promouvoir les actions de la Comcom. Je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, la Comcom met à disposition des composteurs et des poulaillers pour la réduction des déchets. C'est une opération qui est très utile, puisque vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, en prenant des poulaillers notamment. Donc vous pouvez réduire vos déchets, et puis en plus, vous profitez de frais tous les jours. Et parce qu'on sait que les mégots sont les plus gros pollueurs des océans, nous allons prolonger l'action Ici commence la mer, en équipant les bouches d'égout de filtres à mégots pour les retenir. Et en labellisant nos plages publiques sans tabac. Et bien sûr, puisque nous devons montrer l'exemple, ces mesures seront applicables dans l'ensemble des services publics de la commune. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une